La vice-première ministre Fazila Djiwado Yarou a tenu une conférence de presse en compagnie de Mario Nobin mercredi 2 octobre au siège de son ministère à Newton Tower à Port-Louis. Le but est d'annoncer les différentes étapes que son ministère est en train de préparer afin de mater la violence domestique, véritable fléau de notre société. Dans nos collègues du ministère, nous venons de l'avant avec le projet de vice. Le ministère et la police, avec tous les autres organismes, nous pouvons même longueur d'onde, pour le partage d'informations et in real time. Quand si un jour peut venir rapporter un cas de station, à mes ministères aussi pour connaître, ou si un cas peut rapporter au ministère, la police aussi pour connaître, ça n'est plus pour la mettre confusion. Et à travers un projet comme ça, le Love Project, okay, où la police, le ministère Égalité des genres et aussi le bureau d'état civil. Et depuis en jeune, nous commençons ça, ben jeune couple avant que vous êtes mariés, nous sensibilisons comment vous pouvez vivre la vie bien en couple et aussi pour ce cas évite le problème de violence domestique. À ce jour-là, nous avons à peu près 37 couples qui nous finissent sensibiliser, au total 91 personnes. Et ça mène couple c'est de toutes les communautés confondues, que vous avez bien apprécié l'initiative là, et que vous avez trouvé que en dehors des autres institutions, des autres organismes qui peuvent faire une préparation de mariage, nous apportons l'expérience au quotidien, que nous pouvons partager avec eux, qui est un facteur qui peut contribuer à la violence domestique et qu'on est capable d'empêcher. Nous avons un enseignement dedans et nous pouvons dire que ça va être bien apprécié. Et naturellement, ça vous gagne plus de renseignements là. Et si vous êtes en ligne, nous avons pour la police, nous avons Police Bulletin. Et Police Bulletin, nous avons notre deuxième année là. Au quotidien, il y a une section là-dedans. Le PFPU, tout ce une campagne de sensibilisation, nous éduquons la population. Alors il suffit d'aller en ligne, et ça n'est pas juste dans Maurice, ni dans nos régions mondiales. Il y a une conférence qui nous allée avec quelques mois de cela, au niveau de l'Afrique, quand nous montrons qui la police avec le ministère, nous travaillons de concert, et comment nous éduquons la population, comment nous raise le level of awareness concernant la criminalité en général, et aussi les violences domestiques, comment nous sensibilise et nous population, nos citoyens là, ok? Ça veut dire qu'ils dépassent un peu le territoire mauricien, il y a le niveau régional, le niveau mondial, à travers online, à travers le police politique. Alors, pourquoi à ce stade, c'est ça que nous discutons des autres. Mesure, qui nous faisait un travail, c'est ça tableau là. Parce que, mon pensée, moi, c'est quand on a tout ça va dire là ensemble. Ça veut dire le ministère de l'Éducation, la Santé, la Police, le ministère de l'Intégration sociale, le judiciaire, l'ONG, qui nous capables trouver une solution plus rapidement. Ça, c'est un. Deuxième, nous disons, campagne de sensibilisation, ça, depuis mon ministère, nous peut faire, mais nous pouvons continuer à faire d'une façon plus agressive. D'ailleurs, comment on trouvait, nous mettons une banderole à travers le pays, depuis cette semaine-là, pour informer le public, dénoncer avant qu'il est trop tard le nouveau hotline N39. Bon, l'âge de mariage, parce que le cause mariage civil. Mais quand nous regardons nos sociétés actuellement, il y a beaucoup de jeunes, il y a une grossesse précoce, donc je ne peux pas atteindre l'âge de mariage pour vivre en couple. Nous à travers le pays, nous avons plusieurs cas, que de jeunes. C'est pas les débats, bien sûr, il peut centrer l'âge de mariage. Dans l'âge de mariage, là, le problème, c'est autre chose aussi. C'est pas l'âge de mariage qui peut empêcher, c'est pas ça, 16 à 18 ans là, qui peut empêcher sa jeune-là à vivre en couple, si on vient vivre en couple. Donc, le problème, il est plus profond que ça. C'est un changement de mentalité qui nous est dans notre société. Le parent, il a besoin d'assumer ses responsabilités, comment dire, parce que nous, parents, nous connaissons qui est meilleur pour nos enfants. Nous connaissons aussi que l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Sont un jeune qui vient dans l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans nous, la loi, il fait une exception. Il dit comme ça, un enfant âgé entre 16 à 18 ans,
les capables de marier avec consentement ses parents, et à défaut consentement ses parents, ça veut dire ses parents sont décédés ou les missing, il y a le consentement du juge en chambre. Mais les parents, si vous assumez ses parents, les personnes connaissent qui baissent pour ses enfants, donc c'est un problème. C'est un sujet qui concerne les parents aussi. Donc, ces parents-là, les trouver qui sont parents, qui sont enfants, c'est un enfant qui est capable de marier entre 16 à 18 ans. Mais il assume ses responsabilités aussi. Hein. Donc, c'est la loi est là, mais il a la responsabilité des parents aussi. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'à nous cause sa dérogation là, nous ne faisons pas oublier dans le code pénal, un jeune n'est capable d'avoir une relation à l'âge de 16 ans. Donc, comment on concilier ça déjà? Mais vous pouvez dire qu'il y a un jeune pas vraiment marié, vivent en couple. Mais il y a beaucoup de jeunes qui, moi-même, connais personnellement, qui vivent en couple à 16 ans. Non, il y en a beaucoup, sous correction, il y en a beaucoup de jeunes. Il y en a beaucoup, peut-être, nous devons faire une étude parce qu'il y en a beaucoup de jeunes précoces dans nos sociétés. Vous connaissez, parce qu'un jeune, la loi de nous, un jeune est capable d'avoir une relation à l'âge de 16 ans. Donc, je ne vais pas dire qu'ils vivent en couple, mais j'étais dans une relation, je joigne. Donc, et là, il ne faudrait pas. Ça, le ministère prend ça très au sérieux parce qu'il nous disait, comment on dit, nous pouvons travailler avec un jeune, nous avons une caravane de proximité que nous pouvons sillonner le pays.